Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. C'est aussi le dimanche de la mission universelle. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à servir le Seigneur. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 45, verset 1, puis verset 4 à 6, Dieu appelle un païen et il le nomme Messie, loin de Dieu, pour qu'il ramène son peuple à Jérusalem et qu'il alloue les fonds pour reconstruire les temples. Et Dieu dit, alors que tu ne me connaissais pas, il n'y a point de Dieu en dehors de moi. C'est-à-dire, Dieu est capable, il peut mettre n'importe qui, il peut appeler n'importe qui pour que son œuvre soit accomplie. Ça rejoint un peu ce que le Christ avait donné comme réponse aux pharisiens qui lui demandaient de faire taire ses disciples dans l'évangile de Luc, l'entrée à Jérusalem. Il leur a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Nous ne sommes pas inamovibles, irremplaçables dans la vie du Seigneur. Ayons de la réserve. Ne considérons pas qu'il n'y a que nous qui pouvons servir Dieu. Dieu peut prendre n'importe qui, n'importe où, pour que son œuvre aboutisse. C'est ça l'universalité. Dieu s'ouvre son salut à tous. Dieu appelle toutes les nations. Dieu peut se servir de n'importe qui, de n'importe quelle personne, pour que son œuvre soit accomplie. Dans la deuxième lecture, tirée de 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 5, Paul, avec ses compagnons, loue les Thessaloniciens à cause de leur témoignage, à cause de leur foi active, leur charité qui prend de la peine et leur espérance qui tient bon. Une foi active, et non pas une foi obsolète, et non pas une foi des noms, mais une foi qui se vérifie dans les œuvres, une foi qui ne recule pas devant les épreuves. Les Thessaloniciens en ont fait preuve. Aussi leur charité prend de la peine, l'amour qui accepte de souffrir. Tu ne peux pas prétendre aimer et refuser de porter la croix au nom de cet amour. Tant du moment que tu aimes, tu es au service, accepte de prendre la peine, accepte de souffrir, parce que l'amour va avec la souffrance, l'amour va avec les épreuves. Et leur espérance tient bon. Au milieu des difficultés, ils ne reculent pas, ils espèrent. Ils savent que le dernier mot revient à Dieu. Nous aussi, nous sommes des chrétiens, comme les Thessaloniciens. Mais quel est notre témoignage? Quelle est la qualité de notre foi? Quelle est la qualité de notre charité? Quelle est la qualité de notre espérance? N'est-ce pas que notre foi est sélective? N'est-ce pas que notre charité ne veut pas prendre de la peine? N'est-ce pas que notre espérance se démonte devant les difficultés? Que le Seigneur nous aide d'avoir un bon témoignage de foi, d'espérance et de charité, comme les Thessaloniciens. Ce n'est que la sorte que nous pouvons évangéliser. Nous pouvons rendre cette mission, nous pouvons montrer le Christ à toutes et à tous grâce à notre foi, notre espérance et à notre charité. Et la lecture de l'évangile tirée de Matthieu 22, 15 à 21, les pharisiens viennent pour remettre Jésus à l'épreuve. Comment ils procèdent? Ils arrivent avec des paroles mielleuses et succulentes, pour comme un appât, pour attraper Jésus, attirer son attention. Faisons attention aux gens qui viennent vers nous avec des paroles mielleuses, qui commencent avec des flatteries. Il y a toujours quelque chose de négatif qui se cache. Soyons prudents. Ils ont procédé ainsi pour mettre Jésus à l'épreuve. Est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Ils voulaient maintenant opposer Jésus à César et ainsi trouver des raisons pour le faire arrêter. Mais ce que le Seigneur fait, il prend la monnaie, l'effigie, c'est de César. Rendez cela à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne met pas César et Dieu au même pied d'égalité. César n'est pas l'opposé de Dieu. César n'est pas l'égal de Dieu. César a fabriqué la monnaie, donné à César ce qui lui appartient. Mais à qui appartient Dieu? Dieu nous a créés, nous. César a fabriqué la monnaie. Dieu nous a façonnés à son image. Si la monnaie doit retourner à César, nous retournons à Dieu.
Dieu. Soyons au service de Dieu. Laissez la monnaie, l'argent être au service de César. Les rendre à César. Mais nous, servons les Seigneurs. Et même César lui-même, c'est aussi un empereur païen qui doit servir Dieu. À l'exemple de Cyrus, les deux doivent être au service du Seigneur. Récolter les taxes, mais ils doivent rendre gloire à Dieu, reconstruire les royaumes de Dieu, et être au service de Dieu. Que le Seigneur nous aide à les servir. Et en ce dimanche de la mission universelle, que le Seigneur nous aide à les témoigner partout et toujours. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.